Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va parler de comment faire le tri dans ses amitiés. Je vais vous donner 15 raisons, 15 motifs, 15 choses sur lesquelles vous devez faire attention auprès de votre entourage pour savoir si c'est une personne que vous allez garder ou pas. En général, cette vidéo elle est vraiment là pour aider les personnes qui décident de faire le ménage dans leur vie de manière générale, que ce soit sur eux-mêmes ou sur leur entourage. Le premier point, ça sera le respect mutuel. C'est le premier point et c'est le plus important, c'est pas pour rien. Parce qu'à partir d'un moment, si vous êtes dans une relation, surtout une relation d'amitié qui souvent peut être plus intime que d'autres types de relations parce que vous allez vous connaître, vous allez vous partager certains secrets que vous n'allez pas forcément partager à des membres de votre famille ou à vos amoureux, etc. Au bout d'un moment, il faut du respect et il faut que le respect soit mutuel. C'est-à-dire que si vous avez constamment une personne en face de vous qui vous dénigre, qui vous rabaisse, qui vous fait passer pour la pire des personnes alors qu'elle-même n'est pas un exemple, etc. Il faut savoir quitter la table quand on vous manque de respect et quand c'est répétitif. Ce genre de comportement est totalement inacceptable. Il faut partir du principe que quand on a une personne qui est dans notre entourage qui nous manque de respect, c'est pas un ami, c'est un ennemi déguisé en ami. D'accord ? Donc premier point, le respect mutuel, très très important. Le deuxième, ça va être la réciprocité. Au bout d'un moment, si vous donnez à vos amis mais que vous n'avez rien en retour, que ce soit du temps, des cadeaux, des surprises, de belles paroles, peu importe, à partir du moment où c'est une relation à sens unique, discutez avec la personne, essayez de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Si juste ça lui vient pas à l'esprit parce qu'en ce moment, voilà, elle est pas mal préoccupée par son travail ou je ne sais quoi, d'accord, prenez sur vous, etc. Mais si vous voyez que c'est répétitif et que malgré la discussion que vous avez eue, bah vous ne faites que donner, là vous avez deux choix, soit vous arrêtez de donner et d'une certaine manière ça va être la fin de la relation parce que c'était une relation à sens unique, soit peut-être que la personne va se réveiller, soit finalement vous décidez de mettre un terme à cette relation qui ne vous apporte rien, clairement. Le troisième, ça va être de se séparer, de se détacher des relations toxiques et des relations négatives. Alors, relation toxique, j'entends vraiment relation malsaine, dans le sens où, pareil que le point numéro 1, on vous respecte pas, on vous rabaisse constamment, on vous fait passer pour la pire des personnes, on vous jalouse, etc. Malheureusement, ça en devient toxique et ce n'est pas de l'amitié. Et ensuite, les relations négatives, ça va être vraiment les personnes qui ne vous apportent rien, à part des problèmes, des moments de tristesse, aucun moment de joie, vous partagez rien en commun réel, à part, je sais pas moi, le travail, l'école, mais sincèrement, arrivé à un stade, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas suffisant, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant. Donc au bout d'un moment, les relations négatives, les personnes toxiques, les personnes négatives qui sont constamment en train de parler, de se plaindre, etc., ce genre de choses, c'est insupportable quand nous, on veut avancer dans notre vie, et malheureusement, il va falloir s'en détacher, parce que sinon, elles vont rester attachées à nous comme la peste, et si on ne les repousse pas d'une certaine manière, ou qu'on ne leur dit pas d'arrêter, ou littéralement qu'on ne met pas un terme à cette relation, en fait, ça va nous bouffer, et c'est pas le but. Le quatrième point, ça va être si vous n'avez pas des valeurs communes. Je vous prends un exemple tout bête, vous allez avoir des personnes qui vont être très dans le partage, l'amour, etc., donné à son prochain, et vous allez avoir d'autres personnes qui vont être égoïstes à un niveau inimaginable. Par exemple, même avec sa propre famille, hein, ils vont au restaurant, au lieu de donner la meilleure place à sa maman, il va prendre lui la meilleure place. C'est pas possible en fait. Faut savoir un minimum se sacrifier, puis c'est pas un grand deal en fait. Là on parle d'une place dans un restaurant. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Par exemple, un exemple tout bête, mais quand j'étais partie en Égypte, quand on était parti manger au restaurant au bord du Nil, toute ma famille qui, eux, ont l'habitude de venir manger ici, ils se sont pas mis à côté de la vitre. Ils m'ont laissé à moi la place pour me mettre à côté de la vitre. Parce que ça faisait je sais pas combien d'années que j'étais pas venue, que j'avais pas vu le Nil, etc. Ils m'ont laissé la meilleure place. Voilà. À partir du moment où t'as quelqu'un qui vient, ça fait 10 ans il est pas venu, toi tu viens tous les jours manger ici, tu lui laisses pas la meilleure place, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est pas les valeurs qu'on partage. Après bon, si tous les deux vous êtes égoïstes, tant mieux. Mais bon, égoïste à ce niveau-là, ça n'apporte rien de bénéfique à part des problèmes.
croyez-moi. Donc, des personnes qui ne partagent pas de valeurs communes avec vous, je suis désolée, mais il faut faire un pas en arrière et observer ces personnes un peu plus et se demander ce qu'elles nous apportent réellement, à part du tracas, sincèrement. La vie est assez compliquée, pourquoi encore plus se compliquer la vie et se mettre des bâtons dans les roues avec des gens qui ne nous apportent rien? Non. Le 5e point, ça va être le soutien. Si vous lancez des projets, peu importe ce que c'est, du projet minime à un grand projet, et que vous voyez aucun soutien, c'est-à-dire même pas un like, même pas un repartage dans la story, même pas un commentaire, rien du tout, qu'est-ce que ces personnes vous apportent? Est-ce qu'elles sont venues consommer dans votre restaurant? Non. Est-ce qu'elles ont liké les posts que vous partagez? Non. Est-ce qu'elles vous ont dit félicitations? Est-ce qu'elles vous ont invité à célébrer l'événement? Non. Est-ce qu'elles ont juste vu l'information passer sur les réseaux sociaux comme si c'était de simples inconnus et n'ont même pas daigné à envoyer un message? Je suis désolée, mais il va falloir vous poser les bonnes questions sur cette amitié. C'est pas des personnes qui veulent votre bien. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui gratuitement va venir vous aider, en attendant rien en retour, qui va vouloir votre réussite encore plus que la sienne. Ça, c'est un vrai ami, un vrai soutien. J'ai des amis, ça fait des années que je les ai pas vus. Sur les réseaux sociaux, c'est eux qui like et qui repartagent le plus mes posts. Ceux que je voyais tous les jours pendant des années, rien du tout. Absolument rien. Comme quoi. Donc posez-vous les bonnes questions également sur le soutien. Le 6e point, ça va être les efforts investis. Si la personne ne fait pas de concessions, si la personne ne s'investit absolument pas, et quand je dis investissement, je parle même dans une conversation, un truc basique. Elle fait que parler d'elle, elle vous demande pas, vous, comment vous allez, comment ça se passe avec telle chose, etc. Regardez les efforts qui sont investis par cette personne. S'ils sont inexistants, là on se retrouve dans une relation à sens unique et elle n'a pas d'intérêt. Le 8e point, ça va être le langage. Faites attention, est-ce que la personne qui est votre amie parle dans le dos des autres? Parce qu'en fait, si elle parle dans le dos des autres, elle va également parler dans votre dos. Et le but d'un ami, c'est d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un à qui on peut raconter certaines choses qui ne va pas aller les raconter sur BFM TV. D'accord? Donc si vous avez un ami qui... Alors, il y a une différence entre parler sur le dos des gens et ragoter. C'est pas la même chose. Ragoter, c'est que tout le monde est au courant de cette chose, etc. Et vous en parlez entre vous. Ok. Parler sur le dos des gens, ou parler de quelque chose que quelqu'un nous a dit qui était censé nous faire confiance, là, c'est problématique. Parce que ce que la personne lui a raconté, il est venu vous le raconter. Ce que vous racontez, à qui est-ce qu'il le raconte? Faites attention aussi, si vous êtes dans un groupe d'amis et qu'il y a une personne qui n'est pas forcément appréciée et que c'est son ami très intime et qui la défend pas. Bizarre aussi. Donc le langage, très très attention. Ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ça veut tout dire. Le 9e point, ça va être la croissance mutuelle. C'est-à-dire que si vous finissez vos études, vous cherchez un travail, vous développez un business à côté, vous commencez à développer votre confiance en vous, vous commencez à regarder mes vidéos, et qu'à côté vous avez quelqu'un qui ne fait rien, qui n'évolue pas, et le pire de tout ça, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de projet, il faut vous poser de réelles questions sur est-ce que ça apporte quoi que ce soit que je reste amie avec cette personne. Alors évidemment, quand je vous dis rester amie avec cette personne, je parle pas de envoyer un message à cette personne en mode ah bah écoute, à partir d'aujourd'hui on n'est plus amis. Pas forcément. À moins qu'on soit dans une relation toxique négative, là il n'y a pas de problème, vous envoyez autant de messages que vous voulez. Mais quand c'est ce genre de relation, laissez juste couler en fait. Parce que malheureusement, ça va rien apporter le fait de dire ça à cette personne. Mais imaginons qu'un jour cette personne vienne vous dire ouais bah écoute, comment tu vas et tout, ça fait longtemps, on s'est pas vu, on s'est pas parlé, etc. Quoi de neuf? Vous lui racontez votre vie, etc. et que vous lui demandez à lui en retour quoi de neuf et qu'il vous répond bah écoute rien. Là dites-lui. Dites-lui écoute, si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et que je suis pas venue demander de tes nouvelles, parce que je sais que justement il s'était rien passé. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que moi j'avance dans ma vie et j'ai besoin de quelqu'un qui avance aussi à mes côtés. Alors pas forcément qui avance avec moi, mais qui avance dans leur vie. J'ai besoin d'avoir un entourage de gens qui sont actifs, qui ont du rythme, qui travaillent.
pas forcément travaillent dans le salariat, mais qui travaillent sur des projets, peu importe ce que c'est. Mais toi, c'est pas le cas. Et du coup, on peut pas continuer à perdre du temps ensemble. Mais le jour où tu lances quoi que ce soit, ou voilà, n'hésite pas. Je serai la première à en être ravie. Mais ne t'étonne pas que je vienne pas forcément prendre de mon temps pour le partager avec toi. J'en ai peu et je le partage avec des personnes qui, elles aussi, peuvent faire des concessions pour qu'on se voit, pour qu'on passe du temps de qualité, etc. Donc voilà. Un exemple. Le 10e point, ça va être si vous avez une personne dans votre groupe d'amis qui est très jalouse de vous et très compétitive. Dites-vous que si vous participez souvent à des compétitions, la réussite ou l'échec de la compétition ne définit pas si vous êtes bon ou mauvais. Ne soyez pas impacté par ça. Ne manquez pas de confiance en vous parce que, je sais pas, vous perdez vos compétitions de natation. Truc tout con, mais voilà. Donc si vous avez des gens dans votre entourage qui veulent tout le temps se mettre en compétition avec vous, qui veulent tout le temps avoir de meilleures notes que vous, qui veulent tout le temps faire meilleur que vous, c'est que dans le fond, en fait, elles vous jalousent. Et qu'elles ont peur de vous. Et en fait, ça en revient à une relation négative parce qu'il n'y a rien de bon dans le fait d'être en compétition avec ses amis. Rien de bon dans le fait d'être en compétition avec ses amis. Des amis, c'est fait pour se soutenir et s'aider. Donc vous allez avoir le duo qui va être en compétition et vous allez avoir le duo qui va s'entraider, se partager les notes, les fiches, etc. Ah bah tiens, j'ai appris ça, peut-être que ça pourra t'aider pour ton exposé. Un truc tout bête. Dans la jalousie, il va y avoir aussi cette amie qui copie tout ce que vous faites. C'est pas forcément de la jalousie, c'est juste un manque de personnalité et du coup elle va se calquer sur vous. Dès qu'elle aura fini de se calquer sur vous, elle va vous lâcher comme une merde. Voilà. Sans quoi que ce soit. Comme si vous n'aviez jamais existé alors que littéralement vous êtes l'essence de sa personnalité. Voilà. Faites attention à ça aussi. C'est bien de vouloir aider ses amis, mais demandez-vous pourquoi ils se démerdent pas tout seuls aussi des fois. Juste des fois. Le 11e point, ça va être l'implication dans la réussite. L'implication dans la réussite, qu'elle soit la réussite de soi ou la réussite des autres, ça en dit long sur une personne et ses intentions. Comme je vous ai dit, un ami qui vous aime réellement, c'est un ami qui va se réjouir 10 fois plus que vous quand vous allez, je sais pas, avoir votre diplôme, qui va être 10 fois plus ambitieux pour vos projets que vous. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va chercher à vous soutenir, à vous tirer vers le haut, etc. Quitte à venir travailler avec vous gratuitement. Donc l'implication, c'est très important parce que ça définit l'intention des gens, que ce soit envers eux-mêmes, mais aussi envers vous. Et si vous avez une personne qui met en place plein de choses pour elle-même, et que vous voyez que c'est une personne qui peut mettre aussi en place ces choses-là pour vous, c'est extrêmement bénéfique. Parce que ça veut dire que elle va vous traiter comme elle se traite. Mais si dans le cas contraire, vous avez une personne qui se donne tout mais qui ne donne rien, même pas un petit peu d'aide, même pas un conseil, posez-vous des questions. Parce qu'elle a les moyens. Elle le fait pour elle-même, donc elle peut le faire pour les autres. C'est juste que pour vous, elle ne veut pas le faire. Et ça, c'est différent. Le deuxième point, ça va être la cohérence entre les paroles et les actions. Forcément, vous savez que les actions parlent beaucoup plus que les paroles. Et au bout d'un moment, ça ne ment pas. Voilà, on peut mentir avec des mots, mais on ne peut pas mentir avec des actions. Pas encore, mais je suis sûre que certains vont trouver le moyen d'eux. Donc voilà, est-ce que j'ai même besoin de développer ce point? Non, je pense pas, donc on va passer au prochain point. Le 13e point, c'est le comportement passif-agressif. Alors ça, pareil, dans une amitié, c'est pas possible. En général, les gens, ils développent un comportement passif-agressif avec des membres de leur famille. Parce que justement, ils n'ont jamais été en sécurité. Les membres de votre famille, vous les connaissez depuis toujours, donc c'est ok. Mais quand c'est des amis, avoir ce comportement passif-agressif, ça n'a aucune logique et aucune valeur. Attendez, guys, je crois qu'il y a un mini tremblement de terre. C'est pas normal. Le miroir et tout, il tremblait. Je croyais que c'était moi. Je me suis reculée. J'ai tapé le mur, ça a résonné. Mais non, même ma chaise, elle a commencé à faire comme ça. Ça s'est arrêté. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, là. Là, vraiment, je me suis dit, si c'est moi aussi qui tremble et pas juste le miroir, c'est qu'il y a un problème. Bon, écoutez, ça recommence pas. Après, je suis un petit peu dans une région sismique. Un tout petit peu, hein. Un peu beaucoup, en vrai. Mais c'est la première fois que je ressens un truc comme ça.
Je vais aller checker sur internet après. Enfin bref, revenons-en au passif-agressif. Dans une relation amicale, il n'y a pas besoin d'être passif-agressif parce que c'est une relation amicale. Donc pourquoi est-ce que vous ne vous sentirez pas en sécurité avec vos amis? Ou peut-être que, au contraire, c'est vous qui n'êtes pas la sécurité pour vos amis. Et en fait, vu que vous savez pas comment réagir, bah, vous agissez en mode passif-agressif. Un petit peu étrange, je l'avoue, mais vous savez, c'est le comportement humain. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un ami qui a une relation passif-agressive avec vous, je suis désolée, mais c'est pas votre ami. Il essaye de croire lui-même que c'est votre ami, mais ça ne l'est pas. Et ça vous apportera rien. Mais avant de dire à cette personne ou de vous éloigner de cette personne, demandez-lui. Essayez de discuter avec les gens toujours, d'essayer de comprendre justement leur comportement. Vous savez, on est des humains, on est faibles, on est vulnérables et plein d'autres choses. Et des fois, posez la question, demandez, essayez de comprendre, vous n'allez rien perdre. Au contraire. Peut-être que vous allez rien gagner aussi, mais de sûr et certain, vous n'allez rien perdre du tout. Vous aurez été juste et bienveillant. Et c'est le but. Parce que le but dans ce tri amical que vous faites, c'est pas de cracher sur les gens, même si je suis sûre qu'il y a certaines personnes sur qui vous pourriez. Voilà. C'est pas moi qui vais juger cela, mais essayez quand même de rester bienveillant. Parce que comme je vous ai dit, c'est vous contre vous et c'est vous pour vous. Ne faites pas quelque chose que vous pouvez regretter. Continuez avec votre vie. Surtout, c'est ça le plus important, il faut que vous avanciez vous dans votre vie. Les gens, ils vont pas venir vous aider, les gens, ils vont pas venir demander quoi que ce soit. Voilà, les gens, ils sont dans leur vie aussi. Donc vous, soyez dans votre vie aussi. Le 14e point, ça va être de faire attention dans les moments importants. Est-ce que dans les moments importants, vos amis sont présents ou absents? Quand ils sont présents, comment est-ce qu'ils se comportent? Quand ils sont absents, pourquoi est-ce qu'ils sont absents? Voilà, faites attention à tout ça. Ça en dit long aussi. Et si vous avez des personnes qui, dans les moments importants, auraient pu être là et ne sont pas là, vous savez déjà ce que je vais vous dire. 15e point, ça va être l'intuition. Je vous ai fait une vidéo entière sur l'intuition. Je vous invite à aller la voir. Mais l'intuition, c'est très très important parce que vous allez avoir des personnes qui vont jouer la comédie et qui vont très bien jouer la comédie. Elles vont tromper vos yeux. Mais on ne peut pas tromper l'intuition. Jamais. Donc écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, dans tous ces conseils, tous ces 15 points que je vous ai donnés, n'oubliez pas de chercher 1 à comprendre, de 2 de ne pas vous oublier, et de 3 d'être souple et juste et de ne pas être brusque. Parce que c'est un truc que vous faites pour vous, pour aller mieux. C'est une démarche qui est complètement bénéfique et justifiée. Et vous n'avez à rendre de compte à personne, clairement. À partir du moment où vous voulez faire quelque chose de bien pour vous, vous pouvez. Donc voilà, n'oubliez juste pas ces points-là. Et aussi, et c'est le plus important, faites attention dans les 15 points que je viens de vous donner, si vous êtes une personne comme ça ou pas. Est-ce que vous venez dans les moments importants? Est-ce que vous jalousez certaines personnes ou pas? Ça sera des points sur lesquels vous allez devoir travailler également. Pas juste faire le tri, mais faire le tri sur vous-même aussi. C'est important. Donc écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée, il n'y avait pas de vidéo hier, mais il y a une vidéo aujourd'hui, du coup, celle d'hier. Comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve peut-être jeudi pour une vidéo, du moins je l'espère. Ciao, ciao.